Est-ce que vous pouvez me raconter d'où venait votre famille? Depuis combien de temps elle était en Algérie? Du côté de ma maman est d'une famille, disons, mélangée. Mon grand-père était d'origine allemande et bavaroise et ma grand-mère était espagnole. Les grands-parents espagnols, enfin je dis allemands pour les Bavarois et tout, ils sont arrivés en 1846 à Boufarik. Et la famille espagnole sont arrivés beaucoup plus tard. Ils se sont mariés vers Benidorm, enfin un petit village dans le coin. Ils se sont mariés, ils sont partis. Et ils ont eu leurs enfants à Boufarik aussi. Voilà. Et le grand-père faisait partie de ceux qui asséchaient les marécages de Boufarik. Quelle était la profession de vos parents et dans quel type de quartier vous viviez? Alors, nous habitions à Bellecour, tout le monde connaît Bellecour ou Champ de Manœuvre. On habitait entre les deux, où il y avait l'école Chazot. J'allais à l'école Chazot d'ailleurs. Et pendant la guerre, j'allais à l'école Chemin Yousouf. Parce qu'il y en a qui disent Youssouf, non, c'était Youssouf, nous on disait Chemin Yousouf. Et ma maman était comptable. D'abord, au début, elle était chez Laurent Zipalanka, qui était un grand parfumeur d'Alger, mais toujours dans la comptabilité. Et par la suite, elle était dans un laboratoire à Alger, mais enfin, elle était toujours dans la comptabilité. Et mon papa, aussi, il suivait, il était toujours dans les bureaux aussi. En dernier, je sais qu'il était à l'hôpital de Mustapha d'ailleurs. Pourquoi vous avez commencé à travailler à 16 ans, donc très jeune? On avait besoin d'argent. Ma maman. Alors j'avais un papa, je vais le dire tout de suite. Ma maman n'a pas été très heureuse. Elle a passé sa vie à payer les crédits de mon père qui faisait pour boire. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. Voilà. Mais sinon, ma maman, j'étais fille unique, elle m'adorait, j'adorais ma maman, qui est morte à 55 ans. Nous étions sur Saint-Égulphe. Le retour d'Algérie a tué ma mère. Elle avait peur de ne pas trouver de travail, alors que tout de suite, elle a trouvé à Lyon, dans la comptabilité, tout de suite. Mais c'est la médecine du travail qui a arrêté ma maman. Elle avait jusqu'à 30 de tension. Un mois avant de partir, mon petit cousin, qui avait 6 ans de moins que moi, il a été enlevé à côté de chez nous. On ne l'a jamais retrouvé, il avait 19 ans et demi. D'ailleurs, le même jour que le papa de Ginette Siffre, je pense qu'elle vous a parlé de son papa. Son papa a été enlevé à 500 mètres de chez moi, aux abattoirs. Et mon cousin, il travaillait en face du jardin d'essai, au comptoir du Charron. J'ai bien l'endroit où il travaillait. Il était devant la porte et il a été enlevé. Voilà. Et ma maman, ça a été un gros chagrin. Comment était cette vie là-bas, entre les communautés, entre les individus? J'ai vécu donc 26 ans à Alger. Et alors, quand j'étais pensionnaire à Blida, ma meilleure amie, c'était Yeyat Farès. Je pense que tout le monde connaît M. Farès, qui était notaire à Coléa. C'était ma meilleure amie. Quand elle faisait le carême, je faisais avec elle. C'était tout. C'était une très gentille. Et il y avait une autre personne. Ses parents étaient de Guadeloupe, vous voyez. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs en Algérie, je le dis, mais elle était noire. Et ses parents étaient gardes-barrières à Babali, ça s'appelait le petit cas. Avant Boufarik, Babali, ils étaient gardes-barrières à Babali. Et c'était aussi une très bonne amie. Vous voyez, il n'y avait pas de... Voilà. Et Yeyat Farès, on a mangé à la même table pendant 2 ans. Et comment s'est passée l'intégration à l'arrivée à Paris et ensuite dans le sud? Je suis arrivée d'abord à Marseille. Je vais vous dire, je suis arrivée à Marseille avec ma maman et ma fille. Mon mari est resté 1 mois de plus à Alger. Il est rentré au mois de juillet parce qu'il voulait m'envoyer quelque chose. Je suis partie vraiment avec 2 valises. Et ma maman, dans ces 2 valises, elle avait mis 2 couettes. Elle avait peur d'avoir froid. Et nous sommes arrivés à Marseille, ma foi. Et de Marseille, on est parti, mon oncle et ma tante qui avaient une 4 chevaux, ils nous ont emmenés à la gare. À midi, on a pris le train pour Lyon, où il y avait de la famille de mon papa. On est allé chez eux, tout s'est bien passé. Et alors, les Lyonnais, quand on est descendu du train, nous auront presque pris dans les bras.
voyez, alors qu'on n'a pas été mal accueillis à Lyon, on nous a bien reçus. On a dormi 2 soirs dans un centre où ils faisaient la foire de Lyon. On était bien. Et le lendemain, j'ai eu une personne qui est venue nous emmener pendant ces heures de coupure de travail dans l'Isère où ma grand-mère habitait, à Sardieu, de la côte Saint-André, dans l'Isère. Voilà. Mais je ne ressentais pas de haine de personne, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas senti de haine, moi. Ma fille, oui. Ma fille à l'école, elle le sentait. Et moi, je ne me rendais pas compte. Je le dis franchement, je ne me rendais pas compte de la haine de certaines personnes envers nous. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, votre fille, alors? Eh bien, qu'à l'école, on lui disait « Oh, toi, tu es l'Algéroise, tu sais pas lire, tu sais... » Il y a eu beaucoup de choses. Alors, à Saint-Égulphe, nous sommes venus de Paris parce que mon mari, quand il a vu Saint-Égulphe, il y avait sa sœur qui habitait. Il a été émerveillé par la mer, déjà. Et on est venu habiter, mon mari, je dis, il ne pourrait pas. Ma fille, quand je l'ai inscrite à l'école, à Paris, il ne voulait pas qu'elle parte. J'habitais à Créteil. Après, on a vu monter la tour de 13 étages où le patron, c'était les 1% du patron. Et nous avons habité à partir du 11 avril 63 à Créteil avec ma fille. J'étais heureuse. Mon beau-père habitait chez nous. Avant, on habitait chez lui à Alger. Là, mon beau-père habitait. Ma belle-mère est morte 6 mois avant qu'on quitte l'Algérie. J'ai oublié de le dire. 6 mois avant. En décembre 61, elle avait 58 ans. Ça a été notre gros chagrin. Et à Paris, j'étais heureuse. J'avais jamais eu d'appartement. Parce que si je vous dis où j'habitais à Alger, j'ai dormi toujours dans la cuisine. Il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité, ni toilette. C'était une angoisse. Voilà, je le dis, il y avait une petite chambre où mes parents dormaient et moi je dormais dans la cuisine. Et de l'âge de 7 ans jusqu'à ce que je me marie, on a habité là. C'est pour ça que quand des fois ils parlent de colons, c'est vrai qu'il devait en avoir, mais ici j'ai visité des propriétés qui étaient certainement plus grandes que celles d'Algérie. J'ai dit mais les colons, moi je ne les connaissais pas. Il y en avait certainement, ça je suis sûre. Comme ici, il y en a plein de riches et il y a des ouvriers. Voilà, mais bon, on était heureux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'incompréhension en fait sur qu'est-ce que c'était les Français d'Algérie. Eh bien oui, c'est ça, je pense qu'ils nous mettaient tous dans le même sac. Tous. Moi, ma tante et mon oncle nous avaient accompagnés à la gare, en fin de compte à Paris. Ils avaient 3 enfants, ils habitaient dans 2 pièces de bonne. Alors ils dormaient, les enfants, dans une pièce, et dans l'autre pièce, elle faisait la cuisine, ma tante. Et le dimanche encore, quand on était à l'hôtel à Paris, elle nous invitait le dimanche, et elle et son mari dormaient dans cette pièce. Vous savez, les chambres de bonne, c'est là que je les ai connus. Ils sont restés quelque temps. Et après, enfin, je veux dire, mais moi je ne ressentais pas de haine. C'est drôle. Je sais pas. Je n'ai pas ressenti de haine pour moi, personnellement. Est-ce que vous vous sentez en France chez vous? Ou est-ce que chez vous c'est l'Algérie? Alors, je suis là, je suis très heureuse, très très heureuse. Mais j'ai quand même toujours une pensée pour là-bas. Alors souvent je dis, là-bas on était très pauvres, parce que on était des familles de très pauvres. Vous savez, j'habitais, disons, le quartier où habitait Albert Camus, qui parlait de sa maman et tout ça. Une fois, on m'a dit, ben, là-bas, il y a sa grand-mère, Albert Camus. Ben, je dis, ben, c'est bien, il a encore sa grand-mère, vous voyez, la réaction. Mais bon, on était heureux. On était heureux quand même. Mais ici, je dis, je suis riche. Parce qu'à la force, on s'est acheté un appartement. Vous vous rendez compte? Mais c'est fabuleux. Pour moi, je suis riche. Et le jour où on a acheté l'appartement, c'était l'anniversaire de ma maman, quand j'ai signé. J'ai dit, c'est ma maman. Et ma belle-mère, pour moi, ils étaient là toutes les deux à nous protéger. Mais je n'ai pas senti de haine. Il y a seule chose, les gens, après, plus tard, mais bien plus tard, mais vous étiez pieds noirs? Je dis oui. Ben, on ne vous voyait pas comme ça, les pieds noirs. J'ai dit, je ne sais pas comment vous les voyez, mais non. Et mon mari non plus, je ne sais pas. Même la personne qui nous a vendu l'appartement, la propriétaire, quand elle a été malade, je lui ai dit, Madame de Michely, mettez une sonnette chez moi.
Quand vous avez besoin de quelque chose, elle était asthmatique, elle avait des problèmes. Ce qu'elle a fait, ses enfants, ils nous ont remerciés. Elle a appelé 2 ou 3 fois. Bon, c'est une personne qui est partie assez jeune aussi. Mais elle dit, mais on ne revient pas. Et surtout qu'elle avait manifesté, elle, contre les pieds noirs. Les trains qui partaient pour arrêter les trains, pour empêcher les jeunes de partir. Elle dit, mais je vous voyais, je ne savais pas comment vous étiez. Ben, j'ai dit, on était des gens normaux. Mais tout le monde, on était tous normaux. J'ai dit, c'est les politiques et c'est certainement les gros entre eux qui... Vous savez, Firat Abbas, en 1943, il avait déjà prévu l'Algérie indépendante avec De Gaulle. Hein, parce que De Gaulle, quand on parle de De Gaulle, alors là, ça, j'ai du mal à l'avaler. Hein, mais de tout le temps. Hein, parce que il était je ne sais pas, il avait qu'à le dire tout de suite. Pourquoi il ne nous l'a pas dit tout de suite? Préparez vos bagages et vous partez. Mais bon, c'est comme ça. Vous aimeriez retourner en Algérie? Vous savez, là-bas, je connais tout, ça ne me fait rien. Il n'y a que quand je suis rentrée chez ma belle-mère, enfin où elle habitait, dans une HLM, derrière le jardin d'essai et derrière le stade municipal, c'était rue des Sports, c'était des HLM, où il y avait des Juifs et des Arabes. Je me rappelle, il y avait Madame Getch qui habitait au 5e, il n'y avait pas d'ascenseur. Elle appelait ses filles quand elle arrivait avec les paniers pleins. Elle appelait Yolande, viens chercher mes paniers. Et il y avait des Arabes. Le monsieur, je me rappelle, il travaillait à la SNCF. Les facteurs, c'était des Arabes. Je ne sais pas. Il n'y avait pas je ne sais pas. Je ne me suis jamais rendu compte de rien, moi. Alors, c'est vrai que peut-être dans les campagnes, ça n'allait pas. Mais j'allais à la campagne à Boufarik chez des sœurs à ma grand-mère qui travaillaient dans des fermes. Mon oncle était pépiniériste. Il y avait des Arabes, ils étaient charmants. Et mon oncle travaillait avec eux. Travaillait, il était ouvrier comme eux. Mais je ne voyais pas de haine non plus là, c'est terrible. Je ne sais pas, je ne voyais pas. Est-ce qu'il y avait de la haine? Mais je ne sais pas. C'est dommage que, je sais pas, qu'on ne soit pas né algérien carrément du départ. Mais bon, c'est comme ça. Vous auriez aimé être algérienne et point? Algérienne, non, c'était pas possible. En dernier, c'était pas possible. Qu'est-ce qui nous a fait fuir? C'est les enlèvements. J'ai porté un cahier, vous allez le feuilleter, peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est ça qui nous a fait fuir. Personne n'osait sortir. Ma maman, elle en a tellement vu, c'est elle qui a voulu que je parte avec ma fille. Elle avait peur qu'on nous enlève ma petite qui avait 4 ans et demi. C'est terrible. Et mon mari, il a travaillé dans toute l'Algérie, le Maroc, Tunisie. Je peux dire, le Maroc, pas la Tunisie, pardon, je mens. La Tunisie, on ne les recevait pas. Il n'a pas pu avoir de visa pour la Tunisie. Parce qu'il aurait pu travailler dans l'huile d'olive. Et à certains endroits, c'était des Arabes sur place qui le gardaient avec des fusils et des corbeilles de grenades pour s'il y arrivait quelque chose, pour pouvoir défendre mon mari qui travaillait pour eux. Vous voyez? Et on n'a jamais ressenti de haine.